Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de la semaine. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un très beau week-end. Pour ma part, tout va bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, votre soutien et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc prenez vraiment ce qui fait écho en vous et en fonction de ce que vous vivez. On va prendre un premier message pour voir un petit peu l'énergie générale pour cette semaine. N'hésitez pas à aller voir les signes astrologiques sur ma chaîne. Et le sentimental suivra, je pense, d'ici une semaine. Alors, nous avons l'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. On vous dit que de faire ce qui vous tente, ce qui vous donne envie, que c'est très important cette semaine d'avoir des regrets. S'il y a quelque chose qui vous donne envie, faites-le. C'est plus important que de se dire « Oh non, je ne devrais pas ». Au lieu de penser, agissez, c'est très important. Redoublez d'ingéniosité, n'ayez pas peur de lancer des projets, de vous investir. Ça peut porter ses fruits. Si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas. Donc faites les choses comme vous sentez, comme vous avez envie de les faire, pour justement plus tard ne pas avoir des regrets. Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Mais au moins, vous aurez fait et vous saurez que c'était pour vous, ça ne l'était pas. Voilà. Donc on va la mettre ici. La première, on y va. Alors, hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous cette semaine, chers amis? Je vous rappelle le tirage au sort que je vais effectuer lorsque j'aurai atteint les 2000 abonnés et j'offrirai une consultation gratuite à un ou une abonnée. Mais je vous en parlerai le moment venu. Alors, le changement. Ça va être une semaine où les choses vont bouger. Vous allez avoir des idées, on vous disait tout à l'heure, l'ingéniosité. Vous allez mettre des idées en place, des projets. Alors ça peut être personnel, professionnel ou sentimental. Vous le mettez un petit peu en fonction de ce que vous vivez. Alors, nous avons le miroir magique, la naissance, l'homme, l'argent, l'échec et enfin le carrefour. Alors ici, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. Alors ça peut être un nouveau projet qui va vous rapporter plus d'argent. En tout cas, il y a vraiment du changement. Les choses sont claires pour vous. Ça peut être peut-être aussi une nouvelle maison, un nouvel appartement, un nouveau domicile. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, qui se réalise pour vous. Pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir un bébé. Et donc ça va apporter du changement dans votre vie. Et puis il faudra peut-être déménager, avoir quelque chose de plus grand pour accueillir votre enfant. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie pour certains. Il y a des décisions à prendre et il y a vraiment un choix à faire. Il va falloir faire les bons choix pour aller dans le bon sens. Ici, il y a une personne qui peut-être vous doit de l'argent et qui ne vous l'a pas donné. Voilà, il y a un échec par rapport à une somme d'argent qu'on vous devrait, mais qu'on ne vous a pas donné, que vous attendez et qui serait bienvenue si la personne respectait ce choix-là. Ça peut vouloir dire aussi pour certains qu'il y a un projet, vous lancez un projet et ça n'a pas abouti, comme peut-être aussi
vous vouliez un enfant et voilà, et ça n'a pas, voilà, les choses ne sont pas comme vous auriez voulu que ce soit, hein. Ça ne s'est pas, voilà, ça n'a pas abouti non plus, hein. Euh, mais vous avez des décisions à prendre. Il y a des décisions qui vont vous permettre de faire un changement. N'oubliez pas que et la vie est trop courte, hein, pour avoir des regrets. Donc, lancez-vous et puis il sera toujours temps après de rectifier les choses quand il faudra le faire, hein. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, pour vous, pour cette semaine, qu'est-ce que nous avons? J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Et en dos deck, nous avons l'éloignement. Certains d'entre vous ont besoin de s'éloigner, ont besoin de tourner la page ou tout simplement prendre du recul, hein, pour mieux appréhender certaines choses, hein. Le bonheur, la nouvelle, l'amour, oh là là, la maladie, l'élévation et le déménagement. Donc, on avait vu tout à l'heure un éloignement. Il y a des personnes qui peut-être... Alors, vous pouvez déménager parce que vous vivez une belle histoire d'amour, hein, puis il y a de l'amour, vous vous unissez et vous décidez de vivre ensemble, hein. Donc, voilà, il y en a un qui rejoint l'autre, hein, ou alors tout simplement vous déménagez parce que vous voulez quelque chose de plus grand ou un lieu qui vous ressemblerait à tous les deux, hein. En tout cas, vous recevez aussi une nouvelle qui va vous permettre une élévation. Alors, ça peut être une nouvelle affectation, ça peut être vous montez en échelon, vous avez un poste plus important, plus de responsabilités, ça peut être également, en tout cas c'est une bonne nouvelle qui va vous faire grandir, hein, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Ça peut être aussi des nouvelles de la personne de votre cœur, hein, qui, voilà, vous échangez des messages. Peut-être vous n'êtes pas du tout dans le même lieu géographique et vous communiquez peut-être par réseaux sociaux, par téléphone, hein, vous avez besoin de communiquer et d'où cette envie après de vouloir aménager ensemble. Il y a des personnes qui sont peut-être qui ont un problème de santé, hein, vous apprenez peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui a un problème de santé, hein, d'où peut-être cet éloignement, l'éloignement, peut-être vous avez envie d'aller vivre à l'étranger, hein. Vous avez besoin d'aller voir un petit peu, de profiter de la vie, de voir ce qui peut se passer autour de vous, hein, pour ne pas regretter des moments que vous n'auriez pas vécu. En tout cas, ici, il y a quand même le bonheur, hein, faut retenir ça. Il y a du bonheur, il y a de l'amour, hein, et il y a une élévation qui est bénéfique. Après, bon, il y a ce petit problème de santé. Bon, malheureusement, ça arrive. Alors... semaine. Hop. Hop. Voilà. Et une dernière.
Et en dos deck, nous avons tout ce qui brille. Ouais, voilà, c'est bon. Une longueur d'avance. Fondation solide. Être équitable. Flexibilité. Cœur fidèle. Et enfin, nous avons observateur. Ça va être une semaine où vous allez avoir cette ingéniosité hein, d'être... vous allez avoir cette flexibilité qui va vous permettre justement de voir les choses, de voir plus loin, d'être quand même très observateur, très observatrice, de ne pas vous laisser quand même bercer d'illusions, hein, qu'on ne vous fasse pas le miroir aux alouettes. Hein. Vous allez bien au contraire aller vers ce qui va être solide, ce qui va vous permettre, vous entourer plutôt de personnes fidèles pour un projet qui va être sûr et qui va être vrai en fait. Quelque chose qui va vous apporter un équilibre, hein, qui va vous apporter... Et puis ça va être un projet, ça va être une semaine où vous aussi vous allez être équitable, hein. C'est-à-dire vous allez autant donner que recevoir, hein. Ça va être, vous allez vraiment être dans un... faire en sorte qu'il y ait de la sérénité et que les choses soient vraiment linéaires, hein, pour que ça puisse être bon et fondé. Vous allez être fidèle à vos convictions, fidèle aux personnes qui vont être avec vous et en tout cas fidèle à vos souhaits. Vous allez, mais tout en restant quand même flexible, en pouvant, en laissant les autres pouvoir vous donner leur opinion, en vous permettant de changer, de pouvoir changer quelque chose s'il faut le changer pour pouvoir mieux avancer. Vous allez tout faire pour que ce soit vraiment dans l'harmonie, mais dans aussi pour quelque chose de serein et où vous allez pouvoir vous projeter loin. En tout cas, vous avez cette longueur d'avance qui vous permet justement d'être, de pouvoir, cette longueur d'avance va vous permettre quand même de pouvoir être plus réaliste et mieux réaliser les choses comme vous avez envie de les faire. Et ça vous laisse le temps justement d'agir, hein, ou de changer ce qu'il faut changer. Voilà, alors, on continue. Alors, hop, hop, hop. Et en deux decks, nous avons l'accord. Des accords, des signatures. Il y a des signatures, des contrats qui vont se faire cette semaine. Des projets qui vont être officialisés. Réponse positive et pour vous. Vous pouvez vous poser une question et la réponse sera oui. Certitude. Conception. Durable. Éphémère.
enfin, conflit. Il y a un projet, il y a des projets qui se mettent en place, il y a une signature, en tout cas, oui, voilà, si vous attendiez une réponse, la réponse sera positive, hein. Voilà, on va accepter votre projet ou accepter votre demande. En tout cas, c'est quelque chose, vous pouvez être certain de la fidélité, de la loyauté des personnes qui vous entourent, avec qui vous avez lancé ce projet, ou avec qui vous travaillez, ou avec qui vous vivez, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui va être durable, solide et robuste, hein. C'est un projet dont les fondations vont être solides, hein, où vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir, hein. Pour certaines personnes, il y a de la jalousie, hein, alors soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. Il y a de la rivalité et de la jalousie, ça crée des conflits. Des conflits qui, bon, ne seront pas... qui peuvent fragiliser vos relations, mais c'est quelque chose qui va passer, c'est temporaire, hein, ça ne va pas durer, ce sera vraiment éphémère, hein. C'est juste un mauvais passage, il faut juste être assez diplomate, hein, et avoir cette sagesse pour calmer les esprits. Pour d'autres, il y a bien évidemment un projet qui se concrétise, il y a des signatures, il y a des contrats. Il y a aussi un bébé à venir, hein, il y a une future naissance, hein, il y a une naissance, hein, ou une fécondité. En tout cas, il y a un petit bout qui arrive, hein, qui va entrer dans votre vie, hein. On vous dit qu'il y a des progressions au niveau professionnel également. Vous allez signer des contrats, hein. Alors peut-être que vous allez avoir un poste plus élevé, ou tout simplement vous allez signer plusieurs contrats qui vont vous apporter bien évidemment, hein, des primes, en tout cas c'est bénéfique pour vous, hein. Franchement, vous contrôlez bien vous connaissez bien votre sujet et vous le contrôlez très bien. On va voir le sentimental pour cette semaine. Et une troisième. Oula, là il y en a trop. Alors, nous avons la tromperie. Nous avons la tromperie. Attention au drapeau rouge. Et nous avons l'isolement. Bon. Alors ici, on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. On vous ment, hein, peut-être qu'on vous cache des choses, peut-être qu'il y a une triangulaire, hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous cache les choses, hein, qui ne vous dit pas la vérité, qui n'est pas sincère avec vous. Donc, soyez quand même en alerte et soyez méfiants et méfiantes, hein. Certains signes vous mettent en garde, hein, donc soyez attentifs un petit peu aux changements qui pourraient y avoir, hein, quant au comportement, quant à la façon d'être, hein. Donc voilà, soyez quand même très attentifs et très attentives à ce qui pourrait arriver. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu, de vous isoler, hein, pour vivre votre histoire, hein, pour avoir des petits moments à deux, pour avoir des moments de couple, hein, et profiter de cela, de ne pas n'être que des parents ou être que des... il faut aussi que vous soyez un couple à part entière pour vivre des moments d'intimité entre vous, hein. C'est très bon de pouvoir vivre cela et de pouvoir avoir du temps pour soi. Il y a un nouvel amour, hein. Il y a une nouvelle relation qui arrive dans votre vie pour certains. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a un coup de cœur là, un coup de foudre qui va être là pour vous cette semaine. Donc soyez en alerte, hein. Certains signes voilà, soyez attentifs, hein, et vous verrez que les choses arriveront à vous. De toute manière, on vous dit quand même de vivre ce que vous avez à vivre, de ne pas avoir peur d'aller vers l'autre, d'ouvrir votre cœur, hein, de laisser l'amour entrer et de donner de l'amour, hein. Ça fait partie de la vie, hein. Il faut vivre chaque étape de la vie et vraiment avec beaucoup d'envie, beaucoup de sincérité aussi, hein. Alors, on va prendre 3 petits messages histoire de sorcière. Un. Encore 2.
2 et un troisième. Et le troisième. Hiberne et régénère. Connecté à Gaïa. Et le dernier, purifier corps et âme. Ici, on vous dit que il faut recharger ses batteries, il faut se régénérer, il faut penser à soi, il faut se reposer, il faut avoir de la bienveillance pour vous, pour votre corps, pour votre vie. C'est très important de parfois se poser pour pouvoir mieux prendre du recul, prendre de la hauteur parfois aussi, hein, mais c'est très important de se régénérer, de faire un break un petit peu, une pause, une parenthèse pour pouvoir apprécier ce qui vous arrive dans votre vie. Hein. De penser à vous connecter à vos racines, de vous connecter à la terre, à la nature, de prendre le temps d'aller respirer, d'aller marcher, de découvrir des choses, de vous vraiment d'avoir cette envie de découverte, hein, de découverte de nouveaux lieux, mais vraiment de se reconnecter à soi. C'est très important et de penser à purifier son corps et son âme. Pensez à vous délester des pensées négatives, des personnes négatives, et, prenez du temps pour vous, hein, pour vous occuper de vous, pour vous faire des soins, pour vous purifier, pour aussi faire parfois un voyage intérieur, vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre moi intérieur, ou tout simplement ne rien faire. Faire quelque chose que pour vous, qui va vous faire plaisir et qui ne va pas avoir un but, c'est vraiment pour votre bien-être, c'est très important. Voilà chers amis pour ce tirage de la semaine, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très très vite pour un prochain tirage, profitez, je vous souhaite une très très belle semaine, plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt.